Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, tout terrain, tous les sports dans votre quotidien. C'est votre rendez-vous le lundi. Et cette semaine, nous avons voulu vous présenter une association sportive lyonnaise, Cargo Lyon. Émilie Langard, sa présidente, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Cargo Lyon, c'est le cercle associatif rhône-alpin gay omnisport qui a été créé en 1998. On peut le dire, vous êtes aujourd'hui un acteur majeur du sport inclusif à Lyon. On va en parler ensemble évidemment ce soir, mais peut-être d'abord pour ceux qui ne connaissent pas encore votre association, est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, Cargo, donc, comme vous l'avez dit, c'est une association assez ancienne et qui a beaucoup grandi avec les années. Et maintenant, on propose 11 sports et une chorale. Et nous sommes 1250 adhérentes et adhérents. Et donc, notre objectif, c'est de permettre aux gens de pouvoir pratiquer leur sport sereinement et donc sans discrimination anti-LGBTQIA+, bien sûr, mais également tout type de discrimination, racisme, grossophobie, validisme, tout ce qu'on peut avoir. Nous, c'est ça notre credo. C'est l'évolution de l'association parce que au départ, à la création, effectivement, c'était essentiellement pour lutter contre les discriminations des personnes LGBTQIA+. Aujourd'hui, au fil des années, tout cela a évolué aussi avec l'association. Oui, alors effectivement, à la création, c'est un homme qui subissait des discriminations et violences dans son club de football parce qu'il était homosexuel. Donc il a créé une association qui s'appelait Lyon City Football Club. Et 3 ans après, c'est devenu Cargo en intégrant d'autres sports. Et finalement, j'ai un peu perdu le fil. Non, c'est ce que vous disiez. C'est à la base en fait, pour les personnes LGBT. C'est évidemment toujours. C'est vraiment le cœur de notre action. C'est essentiellement une association contre les discriminations, quelles qu'elles soient, et pas seulement pour les personnes LGBT. Et aussi parce que dans les personnes LGBTQIA+, il y a aussi des personnes en situation de handicap, par exemple. Des personnes qui peuvent subir de la grossophobie, etc. Donc, de toute façon, oui, notre intérêt, c'est vraiment de lutter contre toutes les discriminations. Lutter contre toutes les discriminations, vous parlez des personnes en situation de handicap. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est assez rare et unique. D'ailleurs, quand on vient chez Cargo Lyon, il n'y a pas de section handisport comme il y a dans beaucoup de clubs aujourd'hui. Non, en fait, on propose à toutes les personnes qui le souhaitent de nous rejoindre et après c'est finalement plutôt les adhérentes et adhérents qui s'adaptent aux personnes en situation de handicap parce qu'effectivement on n'a pas de section dédiée. Mais pour cela on avait créé donc en 2018 un pôle inclusion qui notamment gère ces questions-là. Et donc une personne en situation de handicap qui nous rejoint, elle peut signaler ou non son handicap, c'est son choix. Mais si elle souhaite nous le signaler, elle peut aussi demander à être accompagnée en fait dans ses premiers pas dans l'association en expliquant ses besoins spécifiques et pour qu'on puisse l'intégrer au mieux. Vous le disiez, 1200 adhérents aujourd'hui. Le nombre d'adhérents depuis 1998 est monté en flèche. Oui. Et c'est bien de le souligner aussi quand on sait dans d'autres associations à quel point c'est difficile aujourd'hui d'avoir des adhérents. On se rend bien compte, grâce à Cargo Lyon, que la place que vous avez, l'importance aujourd'hui d'une telle association pour ces personnes qui viennent chez vous. Tout à fait. Et on est, je pense, une des plus grosses associations de France LGBT. Et on voit qu'on est vraiment nécessaire à ce niveau-là. Et puis tous les ans, on refuse encore 600, 700 personnes aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir toutes les personnes qui aimeraient venir. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher justement, ces personnes qui rejoignent l'association Cargo ? Elles viennent chercher, entre autres, donc ce cadre bienveillant qu'on propose. Et puis, il n'y a pas uniquement les activités sportives et culturelles. On a aussi une activité randonnée, d'ailleurs. Mais on propose aussi des soirées, une soirée d'accueil, une soirée en fin d'année. Chaque section propose aussi des événements festifs. Et donc, c'est aussi la convivialité. Le respect, la convivialité. Respect, convivialité, parce que vous avez le sentiment que c'est encore compliqué aujourd'hui, en 2025, d'être notamment un athlète LGBTQIA+. Tout à fait. Et il y a des chiffres récents de la Fédération sportive LGBT qui indiquaient qu'une personne sur 2 a été victime ou témoin d'un acte homophobe ou transphobe. Et donc ça, c'est maintenant.
Et puis on l'a vu aussi dans l'actualité ou au JO, certaines situations qui ont été très difficiles pour les athlètes. Il y a eu des polémiques avec une boxeuse algérienne notamment. Tout à fait. Donc on voit que ce problème est vraiment encore ancré. Encore ancré, et la semaine dernière même, la Cour suprême du Royaume-Uni a interdit les femmes transgenres à participer aux compétitions de foot féminin. C'était la semaine dernière. On voit comment vous réagissez quand vous découvrez que vous lisez une telle information. C'est le choc, parce que c'est aussi des retours en arrière finalement. C'est des combats qui sont difficiles à mener et pour lesquels il y a régulièrement dans certains pays des retours en arrière. Et puis c'est un mauvais signal pour toutes les femmes en général en fait. Combattre entre guillemets les femmes trans, c'est combattre les femmes tout court. Donc c'est pas anodin. Il faut vraiment aussi que les femmes soient solidaires à ce niveau-là. Ça vous inquiète de telles décisions qui sont prises encore par la Cour suprême du Royaume-Uni? Oui, et puis c'est compliqué parce que nous, dans l'association, par exemple, on fait des sensibilisations aux transidentités dans le sport, etc. Donc on essaye de mettre en place des choses. Et finalement, quand on voit ce qui se passe dans certains pays, alors attention, on se dit pas qu'on fait les choses pour rien, bien au contraire. Mais on se dit que c'est vraiment des actes, enfin, comment vous dire, c'est compliqué pour vous de voir c'est des petites actions et on se dit c'est une énergie quand même importante, et finalement on nous renvoie des signaux qui disent on veut pas, enfin c'est pas forcément ce que la société veut, ou en tout cas dans certains pays. Vous vous battez depuis 1998 pour ce sport plus inclusif, on le disait. À la fin du mois de juillet, la ville de Lyon va accueillir les Eurogames. Je vois votre sourire quand je l'évoque. Ce sera fin juillet. Vous souriez parce que les Eurogames, finalement, c'est l'ADN de Cargo Lyon. Tout à fait. Et puis c'est le président de Cargo de l'époque, Cédric Lemarié, qui avait initié le projet et qui est président aujourd'hui de Lyon 2025, l'association qui porte les Eurogames. Donc Cargo est un gros partenaire et participe grandement à l'organisation. Et c'est un événement super important, justement parce qu'il porte les mêmes valeurs et qu'il a une visibilité assez incroyable. On est beaucoup aidé aussi par la ville de Lyon, notamment, la métropole, et donc ça fait aussi beaucoup d'écho. Et il y a aussi toute une idée d'avoir un héritage derrière les Eurogames et de pouvoir partager peut-être de l'aide, enfin des conseils à tout le tissu associatif rhône-alpin finalement, pour que chaque association, chaque club puisse avoir plus de billes sur ces sujets-là. Et voilà. C'est une chance que la ville de Lyon puisse accueillir ces Eurogames, évidemment. Ce sera fin juillet, on l'a dit. Merci beaucoup, Émilie Langard, d'être venue nous présenter cette association Cargo Lyon. Donc, vous restez avec moi. On va retrouver notre journaliste tout-terrain maintenant. Elle s'appelle Pauline Tugent. Chaque semaine, elle va tester des nouveaux sports pour essayer de vous convaincre et elle aussi de découvrir de nouvelles choses. Elle a été se mettre au golf. Vous avez déjà essayé ou pas le golf? Non, pas encore. Eh ben, regardez, peut-être qu'elle va vous convaincre de vous y mettre. Pauline Tugent qui teste le golf, c'est tout de suite.